Bienvenue dans la famille Isuzu et dans la série F des camions d'Isuzu. Cette vidéo d'orientation des conducteurs vous aidera à garder votre camion sur la route et à faire prospérer votre entreprise. Elle vous présente le système d'émission diesel de votre camion et son fonctionnement, la régénération du filtre à particules diesel et l'entretien du fluide d'échappement diesel. Nous vous présenterons également l'inspection quotidienne avant départ à réaliser par le conducteur. Les systèmes d'émission actuels ont considérablement réduit la quantité de particules et d'oxyde d'azote dans les émissions diesel des camions commerciaux. Le moteur Cummins B6.7 du camion Isuzu de la série F est équipé d'un système de post-traitement à module unique linéaire. Le module combine un catalyseur à oxydation diesel, DOC, un filtre à particules, DPF, un réacteur de décomposition dans lequel est injecté le fluide d'échappement diesel, DEF, et un système de réduction catalytique sélective, SCR, à haut rendement. Lorsque les gaz d'échappement sortent du moteur, ils passent par le DOC et entrent dans le DPF. Le DPF élimine plus de 90% des particules de l'échappement. Les gaz d'échappement passent dans le réacteur de décomposition à partir du DPF. Afin de réduire les oxydes d'azote nocifs, un léger brouillard de DEF est injecté dans le flux de gaz d'échappement chaud. Les gaz d'échappement passent du réacteur de décomposition au SCR, dans lequel une réaction chimique transforme les oxydes d'azote en azote gazeux et en eau, deux substances plus respectueuses de l'environnement. Le module de post-traitement réduit les gaz d'échappement nocifs. Il est essentiel pour garantir que votre camion respecte les réglementations en matière d'émissions. Ne déplacez ou ne modifiez jamais aucun des composants du système d'émission de votre camion. Le DPF doit être révisé par un centre de service agréé Isuzu Cummins toutes les 6500 heures ou tous les 321 900 km, soit 200 000 milles, selon la première de ces deux éventualités. Dans le cas d'une conduite normale, la suie s'accumule dans le filtre céramique haute technologie du DPF. Cette accumulation doit être brûlée régulièrement pour éviter que le filtre ne se bouche. Ce processus s'appelle la régénération. Lors de la régénération, les composants et les gaz d'échappement deviennent très chauds. Le témoin de température élevée du système d'échappement s'allume. Ne vous garez pas sous des arbres ou dans des zones dans lesquelles les éléments inflammables tels que du papier, des feuilles ou de l'herbe pourraient entrer en contact avec des composants d'échappement ou des gaz chauds et ainsi s'enflammer. Lorsque le témoin s'éteint, le processus de régénération est terminé. Toutefois, veuillez noter que le témoin peut s'allumer pendant le fonctionnement normal du moteur. De la fumée blanche peut se produire pendant la régénération du DPF. Veillez à ne pas stationner dans un endroit clos et mal ventilé pendant le processus de régénération. Lorsque le témoin du DPF de post-traitement est allumé, il indique qu'une régénération en route ou en stationnement est nécessaire dès que possible. Un témoin DPF de post-traitement qui clignote indique que vous devez effectuer une régénération en route ou en stationnement dès que possible et que la puissance du moteur risque d'être automatiquement réduite. Un témoin DPF de post-traitement qui clignote combiné à un témoin d'avertissement ou d'anomalie du moteur allumé signifie que vous devez effectuer immédiatement une régénération en stationnement pour éviter d'endommager le système et que la puissance du moteur sera automatiquement réduite. Si le témoin rouge « Stop Engine » couper le moteur est allumé en même temps que le témoin « After Treatment DPF » DPF de post-traitement, le véhicule ne doit pas être utilisé et vous devez prendre des dispositions pour réaliser une intervention immédiate. Pour effectuer une régénération en route, assurez-vous que l'interrupteur d'inhibition du DPF est désenclenché. Dès que possible, faites avancer le véhicule à la vitesse indiquée sur la route pendant au moins 20 minutes. Le témoin de température élevée du système d'échappement s'allume, puis s'éteint lorsque le cycle est terminé. La régénération en stationnement peut prendre jusqu'à 1 heure. Pour effectuer une régénération en stationnement, garez le véhicule dans un endroit sûr, loin des matériaux inflammables. Placez la transmission FTR en position de stationnement
ou la transmission FVR au point mort et serrez le frein de stationnement. Assurez-vous que les interrupteurs de ralenti rapide et de prise de force, PTO, sont désactivés le cas échéant. Appuyez sur la position marche de l'interrupteur DPF. Le régime moteur augmente et le témoin de température élevée du système d'échappement s'allume. Attendez jusqu'à 1 heure pour que le processus de régénération en stationnement se termine. Surveillez le véhicule et la zone autour de lui au cours du processus. Si une quelconque condition dangereuse se produit, coupez immédiatement le moteur. Le système de réduction catalytique sélective, ou SCR, nécessite un approvisionnement adéquat en fluide d'échappement diesel. Il est fortement recommandé d'utiliser un DEF certifié API. Il est disponible chez votre concessionnaire Isuzu et dans la plupart des magasins de pièces automobiles. Ne mettez jamais de carburant diesel ou toute substance autre que du fluide d'échappement diesel dans le réservoir de DEF. Toute substance autre que le DEF peut provoquer une panne du système SCR. Conservez le DEF à une température située entre -5 et 25 degrés Celsius, soit entre 23 et 77 degrés Fahrenheit. Il se conserve pendant au moins 18 mois. Si le DEF figurant dans le réservoir gèle, il est encore utilisable. Démarrez le camion normalement. Le système SCR comprend un élément chauffant qui dégèlera automatiquement le DEF. Vous devriez vérifier le niveau de DEF quotidiennement dans le cadre de votre inspection avant départ. Les alertes liées au DEF se déroulent en 4 étapes. Si le niveau du liquide est bas, le témoin de DEF est allumé. Remplissez le réservoir avec le bon type de DEF. L'allumage simultané du témoin de DEF et du voyant d'anomalie du moteur signifie que le niveau de DEF est très bas, que le mauvais type de DEF a été utilisé ou qu'il y a un problème dans le système SCR. Remplissez le réservoir de DEF avec le bon type de DEF dès que possible. Si les voyants restent allumés, prévoyez un entretien immédiat. Un témoin de DEF clignotant et un voyant d'anomalie du moteur fixe indiquent que le niveau de DEF est extrêmement bas, que le mauvais type de DEF a été utilisé ou qu'il y a un problème du système SCR qui dure depuis plus de 5 heures. Remplissez le réservoir de DEF avec le bon type de DEF dès que possible. Si les voyants restent allumés, prévoyez un entretien immédiat. Si le niveau de DEF est extrêmement bas et que vous remplissez le réservoir de carburant sans remplir le réservoir de DEF, un avertissement apparaîtra. L'avertissement combine un témoin de DEF clignotant, un voyant d'anomalie du moteur fixe et un voyant Stop Engine, couper le moteur. Le véhicule sera limité à une vitesse d'environ 8 km/h ou 5 000 par heure. Remplissez le réservoir de DEF avec le bon type de DEF. Si les voyants restent allumés, prévoyez un entretien immédiat. Pour ajouter du DEF, assurez-vous que le moteur est éteint. À l'aide d'un chiffon propre, essuyez la poussière et la saleté situées autour de l'orifice de remplissage du réservoir de DEF, puis retirez le bouchon de remplissage. Si vous utilisez un entonnoir pour remplir le réservoir de DEF, essuyez-le avant et après chaque utilisation et assurez-vous qu'il n'a été utilisé qu'avec du DEF pour éviter de contaminer le système. Placez l'embout ou l'entonnoir dans le réservoir de DEF. Une fois le remplissage terminé, resserrez le bouchon et essuyez le DEF qui a débordé. En cas de contact du produit avec la peau, rincez avec de l'eau et du savon. Le conducteur doit effectuer une inspection quotidienne avant départ. Il s'agit de la plus importante étape à effectuer pour utiliser votre camion Isuzu de manière sûre et efficace. Cette inspection peut vous aider à identifier tout problème susceptible d'affecter la sécurité du véhicule, à éviter les réparations sur la route, le remorquage et les temps d'arrêt coûteux et à faire économiser de l'argent à votre entreprise en vous aidant à repérer les problèmes mécaniques ou de fonctionnement avant qu'ils ne deviennent sérieux. Une inspection quotidienne vous permet également d'éviter des amendes et des actions répressives coûteuses. Le département des transports exige une inspection annuelle pour s'assurer que les véhicules commerciaux sont en bon état de marche. Il fournit également un rapport d'inspection du véhicule du conducteur pour vous aider à consigner votre inspection quotidienne. Ce rapport couvre tous les principaux composants du véhicule et sert d'enregistrement concernant l'état du camion. Démarrons le processus d'inspection ensemble. Choisissez un endroit sûr pour effectuer votre inspection avant départ.
Garez le camion sur un terrain plat et à l'écart des véhicules en mouvement. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du véhicule pour avoir une vue dégagée et claire. Veillez à toujours porter un gilet de sécurité lorsque vous travaillez à l'extérieur de votre camion, de sorte à rester visible pour les autres usagers, et assurez-vous de porter des lunettes de protection et une paire de gants de travail résistants. Veillez à ce que la transmission soit sur stationnement ou sur neutre, que le frein de stationnement soit enclenché, que le moteur soit éteint et que la clé soit dans votre poche. Ensuite, calez les roues pour vous assurer que le camion ne bougera pas pendant que vous en faites le tour. Si le camion fait partie d'une flotte, vérifiez le NIV pour vous assurer que vous enregistrez l'inspection du bon véhicule. Assurez-vous également que vous disposez des renseignements requis concernant l'immatriculation et l'assurance du camion. Commencez votre inspection en effectuant un tour préliminaire du véhicule. Depuis l'avant du véhicule, recherchez des signes de fuite ou de fuite sur le sol. Placez-vous devant le camion et assurez-vous qu'il n'est pas penché ou affaissé d'un côté ou de l'autre. Faites un tour du camion en vérifiant qu'il n'y a pas de dommages visibles. À présent, vous êtes prêt à entrer dans le camion. Commencez par vérifier l'état du siège du conducteur, de la ceinture de sécurité et du volant. Vérifiez que le frein de stationnement est enclenché. Ensuite, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant environ 10 minutes. Cela permet au fluide de chauffer et de circuler pour que vos résultats de lecture soient précis. Observez attentivement les voyants d'avertissement du tableau de bord pour savoir lesquels s'éteignent et lesquels restent allumés. Assurez-vous de traiter tout voyant qui reste allumé et qui pourrait indiquer un problème. Mettez en marche le système de climatisation pour chauffer ou refroidir l'habitacle et dégivrer les vitres si nécessaire. Ensuite, allumez les phares, activez les feux de route et allumez les feux de détresse. Assurez-vous de voir les voyants s'allumer sur le tableau de bord et laissez les feux allumés pour réaliser votre inspection extérieure. En sortant du camion, tirez sur la manette d'ouverture du capot pour atteindre le panneau d'accès avant. Vérifiez que le triangle de sécurité et l'extincteur sont bien rangés dans le compartiment situé à l'arrière des sièges. Depuis l'avant du véhicule, vérifiez que les clignotants et les phares fonctionnent et contrôlez les feux de position de la cabine et de la carrosserie. Inspectez le pare-brise. Est-il propre? Présente-t-il des fissures ou des impacts? Dans le même temps, inspectez visuellement les bras et les balais d'essuie-glace. La visibilité est essentielle pour tout trajet. Ouvrez le panneau d'accès avant et bloquez-le en place pendant que vous vérifiez le réservoir de liquide de lave-glace. Fermez ensuite le panneau. Continuez de faire le tour du camion. Vérifiez que tous les feux fonctionnent, que les rétroviseurs sont bien fixés et propres et que les portes, poignées et marches sont en bon état. Vérifiez que chaque roue ne présente aucune trace d'endommagement et que les écrous de roue sont en place et bien serrés. Un écrou de roue desserré peut provoquer des vibrations et compromettre la tenue de route. Vérifiez la pression de chaque pneu. Vérifiez que la bande de roulement de chaque pneu ne présente aucune trace d'usure irrégulière et vérifiez que le flanc n'est pas endommagé. Les pneus avant ont tendance à s'user plus rapidement, mais vérifiez l'usure irrégulière de tous les pneus. Un gonflage correct des pneus est important pour la tenue de route, la sécurité, l'économie de carburant et la longévité des pneus. Alors, vérifiez la pression des pneus. Les pressions recommandées se trouvent dans le manuel du propriétaire ou dans le montant de la porte du conducteur. Tirez sur le câble de la soupape de décharge pour vous assurer que les réservoirs du système d'air ne contiennent aucune trace de condensation. Le câble du réservoir principal se trouve près des roues arrière du côté passager. Le câble du réservoir secondaire se trouve près du système d'échappement. Faites preuve d'extrême prudence, car les composants de l'échappement peuvent être chauds. Tirez le câble vers vous et non vers le bas. Vérifiez l'état des pare-boues à l'arrière du véhicule. Tous les camions commerciaux doivent être équipés de pare-boues pour éviter que les débris de la route endommagent les autres véhicules. Assurez-vous que le pare-choc et le seuil ne sont pas endommagés si votre camion en est équipé. Si le véhicule est équipé d'un haillon, abaissez et relevez-le pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et veillez à le ranger correctement. Si le camion est équipé d'une rampe d'accès, déployez-la pour vérifier si elle s'étend correctement ou si elle a besoin d'être lubrifiée. Remettez-la ensuite en position verrouillée. Vérifiez toutes les ouvertures des portes de chargement sur la carrosserie pour vous assurer que les loquets sont bien fixés.
S'il y a des serrures, assurez-vous d'avoir les bonnes clés ou combinaisons. Vous devez également vérifier si les charnières ou les mécanismes d'enroulement des portes de chargement fonctionnent bien ou s'ils doivent être lubrifiés. Lorsque vous retournez à l'avant du véhicule, vérifiez que les bouchons du réservoir de carburant et du réservoir de DEF sont bien fixés. À présent, retournez du côté du conducteur pour éteindre le moteur. Assurez-vous que tous les éléments de la cabine sont bien fixés avant d'incliner la cabine pour inspecter le compartiment moteur. Assurez-vous que la zone est dégagée devant le véhicule et que vous disposez d'assez d'espace pour incliner la cabine en toute sécurité. Déverrouillez et inclinez la cabine. Une fois la cabine inclinée, le bras de support de la cabine se verrouille. Vous devez alors insérer la goupille de verrouillage pour le fixer. Faites attention lorsque vous inspectez le moteur et ses composants, car certains d'entre eux peuvent être chauds. Vérifiez l'état de toutes les courroies et inspectez visuellement les tuyaux et les surfaces pour détecter d'éventuels signes de fuite ou de fissure. Puis, vérifiez le niveau d'huile en retirant la jauge et en l'essuyant. Réinsérez et retirez-la doucement pour vérifier le niveau d'huile. Le niveau doit se situer entre les repères Full et Min. Si le niveau est trop bas, ajoutez de l'huile. Lorsque vous réinsérez la jauge d'huile, veillez à la verrouiller en place. Le réservoir de liquide de refroidissement du moteur se trouve derrière le côté conducteur de la cabine. Il est placé de façon pratique pour vous permettre d'effectuer une vérification visuelle rapide. Vérifiez le niveau du liquide de direction assistée en vous assurant que le niveau se situe entre les repères Max et Min. Lorsque vous avez terminé, abaissez la cabine et verrouillez-la en place. Procédez comme suit. Retirez la goupille de sécurité du support de la cabine et placez-la dans le support. Tenez l'une des deux poignées de maintien et déverrouillez le support de cabine en appuyant sur le levier de verrouillage du support et en tirant le support vers l'arrière. Abaissez la cabine et poussez fermement la poignée de maintien arrière vers le bas pour la verrouiller. Soulevez ensuite la poignée de verrouillage et mettez-la en place. Enfin, tirez le levier du crochet de sécurité et vérifiez que la cabine est bien fixée. Ces instructions figurent également sur un autocollant apposé sur la cabine. Retournez au niveau du siège du conducteur. Placez l'interrupteur de commande du moteur en position de marche et assurez-vous que le voyant d'inclinaison de la cabine n'est pas affiché. Vous pourrez bientôt prendre la route. Notez les résultats de votre inspection avant de prendre la route. Si vous travaillez pour une flotte, veillez à alerter votre direction si vous avez découvert un élément qui nécessite une attention particulière. Nous vous félicitons encore d'avoir choisi un camion commercial Isuzu. Si vous avez besoin de vous remémorer certains des sujets abordés dans cette vidéo, vous pouvez y accéder en ligne ou sur votre appareil mobile sur le site isuzucv.com. Vous pouvez également vous reporter à l'étiquette située sur le pare-soleil. Pour obtenir des renseignements encore plus détaillés, consultez votre manuel du propriétaire ou adressez-vous à votre concessionnaire Isuzu agréé. Faites attention à l'état de votre camion et effectuez un entretien régulier. Grâce à ces deux points clés, votre camion Isuzu vous fournira, à vous et à votre entreprise, des années de transport efficaces et productifs.